Le Grand Prix de Hongrie c'est ce week-end, alors je te dis tout ce que tu dois savoir avant que ça commence. La bataille pour le titre va se poursuivre pour les pilotes McLaren. Piastri a repris de l'avance en Belgique, portant l'écart à 16 points entre les deux pilotes. Est-ce que Norris va réussir à reprendre sa série de victoires et surtout, est-ce qu'ils vont se battre? Parce qu'en Belgique c'était une purge absolue, il n'y a eu aucune bataille entre les deux, donc j'espère que ce week-end ils vont se mettre des grands coups de roue dans la gueule. Chez Ferrari, on a vu de belles choses en Belgique, même si les qualifs de Lewis étaient cataclysmiques, les perfs en course étaient plutôt positives. Leclerc sur le podium et Loulou qui part P18 pour finir 7ème, c'est plutôt pas mal, même si les conditions ont bien aidé. Ce week-end va être plutôt important pour Ferrari parce qu'on va enfin voir si les upgrades fonctionnent pour un des problèmes majeurs de la Ferrari, les virages lents. Et ce week-end, ils vont être servis. Pour les Red Bull, on a aussi vu du mieux en Belgique. Alors pour Max, personne n'est étonné, mais est-ce que Yuki va réitérer l'exploit d'entrer en Q3? Alors est-ce que c'était un coup de chance, ou alors est-ce que le nouveau fond plat qu'ils lui ont filé, plus les nouveautés qu'ils ont apportées à Spa, lui ont redonné de la confiance dans la voiture? J'ai vraiment hâte de voir ça. Pour les Mercedes, ça risque d'être un peu la merde. Les températures vont être assez chaudes, donc on va sûrement les voir se prendre une valise monumentale en qualif, mais pour la course, il y a toujours moyen de faire un braquage vu qu'ils annoncent un peu de pluie. Pour les Williams, les upgrades apportés en Belgique ont fonctionné, même si les pilotes ont dit que la voiture était plus difficile à piloter qu'avant. Ils ont fait un bon résultat en Belgique, mais attention, la Hongrie c'est un circuit complètement différent, donc on sait pas si la voiture va réellement fonctionner. Donc les Williams sont à observer, même s'ils sont un peu dans un no man's land au championnat. Les kicks sont trop loin derrière pour les rattraper ce week-end, et les Red Bull sont bien trop loin devant. Et pour les écuries du midfield, Kick Racing Bulls, Aston et Haas, elles sont toutes dans un mouchoir de poche au championnat. Les Kicks sont quand même devant en termes de performance, mais un très bon résultat d'une de ces équipes pourrait bien les voir passer devant tout le monde, donc la bataille dans le midfield va être plutôt intéressante. Allez, à lundi pour le débrief.